si on considère que tout ce qui était responsable à l'époque pourrait être potentiellement responsable des faits qui sont bien entendu produits au stade, et puisque Toumba en était un, et bien entendu il était le commandant de la garde présidentielle, il était présent au stade, donc nos confrères étaient en train de déduire ou d'évaluer un peu le degré de bonne ou mauvaise foi de la partie civile qui comparait à la barre. Parce que si vous considérez que tous les chefs militaires sont responsables et que Toumba est considéré comme étant un chef militaire, vous estimez bien entendu, ou vous ne voulez pas dire qu'il est responsable, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'il veut en tant que victime. Parce que moi, je l'ai toujours dit dans ce procès, il faut que les gens sachent quelque chose. Surtout ceux qui ne sont pas concernés dans ce procès, les gens ne doivent pas prendre position. Un événement, un drame s'est produit en République de Guinée le 28 septembre 2009. Il y a des Guinéens qui ont perdu la vie. Il y a des femmes qui ont été violées. Ce sont nos sœurs, ce sont les femmes de certains, ce sont les mamans de certains qui ont vécu ces atrocités-là. On ne nie pas. Et personne, nous qui sommes des avocats, des personnes, des accusés aujourd'hui, et moi personnellement, l'avocat du capitaine Dadis, nous ne nions pas l'existence des morts au stade du 28 septembre. Nous ne nions pas éventuellement des viols qui ont eu lieu. Ce que nous contestons, c'est l'imputabilité de ces faits-là à nos clients. Le lien qu'on fait au président Dadis par rapport à ces atrocités. En aucun cas, il ne pourrait être responsable des faits qui sont produits au stade. Ça, c'est un. Deuxièmement, toutes les personnes qui défilent à la barre actuellement sont des parties civiles. Ça veut dire que ces personnes-là se sentent être victimes ou avoir souffert des atrocités qui se sont réalisées au stade. Ça veut dire qu'elles sont parties au procès. Ça veut dire qu'elles viennent devant le tribunal porter en fait leur réclamation au tribunal. Bien entendu, les déclarations que ces personnes-là font à la barre ne sont pas des éléments de preuve qu'un tribunal va prendre en compte. On peut dire qu'on a été violé, mais ces juges-là, je l'ai rappelé la dernière fois, ne sont pas des dieux. Autrement dit, ils n'étaient pas au stade pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut permettre à un tribunal de rentrer en condamnation pour viol? Qu'est-ce qui peut permettre à un tribunal pour condamner une personne pour assassinat ou pour meurtre? C'est à travers des éléments de preuve qui vont lui être présentés. Ce n'est pas seulement la déclaration de l'une des parties. Et si vous dites que j'ai été violé, l'autre dit que je ne vous ai pas violé, mais à vous de démontrer que, bien entendu, que j'ai été violé. Dans ce procès, il faut que les gens le sachent. La charge de la preuve incombe au procureur de la République et à ses substituts. Bien entendu, les parties civiles, les avocats de la partie civile vont participer à la manifestation de la vérité, à l'établissement de la preuve. Ce rôle-là, ça leur revient. Nous, en tant que défense, en tant qu'avocats de la défense, notre rôle, c'est de combattre les moyens de preuve, la légalité, la recevabilité et le bien fondé des moyens de preuve qui vont être présentés au tribunal. Et le moment, la phase de ce procès, cette phase-là viendra, la phase de la présentation et de la discussion des preuves, c'est en ce moment que le vrai procès va commencer, et également le passage des témoins. Donc la déclaration d'une partie civile n'est qu'une déclaration, il faut qu'elle soit étayée, bien entendu, de preuves. La preuve, le monsieur, il dit que tout ce qu'il est en train de dire à la base, c'est ce que sa femme a vécu. Bien entendu, c'est ce que sa femme lui a raconté. Mais si sa femme vient à cette barre, elle va dire ce qu'elle a subi. Mais faut-il qu'elle prouve effectivement que j'ai subi ça, et voici telle personne était témoin, telle personne était témoin. Elle va dire par exemple qu'elle a été blessée. Effectivement, il peut y avoir un certificat médical qui atteste qu'elle a été blessée. Mais qui l'a blessée? Comment rattacher le fait, sa blessure-là, au comportement d'un individu bien déterminé? C'est son travail qui reviendra au tribunal, et il appartiendra bien entendu au ministère public d'aider le tribunal à aller dans ce sens-là. Mais je ne suis pas là pour défendre tous les accusés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le président Dadis. C'est que tous les accusés disent que ce n'est pas lui qui les a envoyés au stade. Et il en faut plus au procureur et à la partie civile pour démontrer l'implication du président Dadis. Et pour le moment, nous n'en sommes pas là.